Bonsoir à tous et bienvenue dans ma capsule geek. Ce soir, je vous propose qu'on parle de drama. J'avais fait une première vidéo qui vous avait énormément plu. D'ailleurs, vous m'aviez conseillé pas mal de titres, donc merci beaucoup parce que j'en ai regardé certains d'entre eux. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire une partie 2. Disons, voilà, dans la continuité de ce que je regarde. Et cette fois-ci, j'en ai donc visionné 4, donc c'est pas mal parce qu'il y en a un, je crois qu'il y a 25 épisodes, donc c'était quand même assez long. Allez, c'est parti pour ce drama numéro 2. Je vais donc commencer par My Love from the Star qui m'avait été fortement conseillé et recommandé et j'avoue que je me suis totalement régalée, c'est juste trop mignon, c'est magnifique, ça se regarde très facilement. En fait, en gros, alors je suis désolée, les noms des personnages, je ne les retiens absolument jamais, c'est du version coréenne et ils ont des noms super compliqués, donc par contre je vous mettrai les photos, peut-être même des vidéos, des extraits, donc pendant que je raconte, comme ça vous aurez les extraits. Alors, vous avez donc deux personnages principaux, un homme et une femme. Donc l'homme, c'est celui qui voyage dans le temps. Et ça fait 400 ans qu'il a atterri sur Terre et il a certains pouvoirs. Et apparemment, il recherche quelqu'un de qui, évidemment, il est tombé amoureux il y a plus de 400 ans et qui se réincarne en fait au fur et à mesure des années. Et on suit donc l'héroïne, c'est une actrice de cinéma, de publicité, de drama qui est super connue. Et en gros, elle se la pète mais grave. Donc ces deux personnages vont se rencontrer et ils ne peuvent pas se piffrer. Surtout lui en fait au début il peut pas la piffrer et il va se passer pas mal de choses. En fait, elle est presque, au début de cette série, l'héroïne est presque même ridicule parce qu'elle fait des tweets qui ont ni queue ni tête, elle est sur les réseaux sociaux mais elle fait les choses vraiment très mal parce que je crois que, je l'ai vu il y a quelques semaines donc ça remonte, mais je crois qu'elle fait des fautes en fait quand elle écrit ou elle écrit des énormités donc du coup, elle est, au niveau de son public, c'est pas super au niveau de sa cote, mais elle a quand même beaucoup de succès et en fait, elle doit à un moment donné retourner en cours pour que sa cote remonte, donc à la fac si j'ai bien compris, et elle va rencontrer donc le fameux héros qui voyage dans le temps. Alors évidemment personne ne le sait, il n'y a que lui, et elle va donc suivre les cours avec lui, donc c'est comme ça qu'ils vont se rencontrer. Et j'avoue que c'est une série qui est absolument très drôle, même si c'est un petit peu long je trouve à s'installer, l'histoire d'amour est un petit peu longue, il y a pas mal de personnages. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que le personnage de cette fille, donc de l'actrice, évolue énormément. Au début, elle est à la limite du ridicule, elle n'a pas vraiment la cote, et en fait, au fur et à mesure, son personnage évolue vers le bien évidemment, et on se rend compte que elle est bien plus intelligente que ce qu'on pense, et bien plus agréable surtout. Donc voilà, si vous aimez les dramas d'amour, les dramas vraiment très drôles, parce que j'avoue je me suis bien marrée, il y a des moments qui sont vraiment mais extra, ce drama est fait pour vous, je vais pas vous spoiler, je peux pas vous en dire plus parce que ça serait vraiment dommage, il faut vraiment que vous le regardiez. Donc voilà, The Love from the Star, c'est quelque chose à regarder, c'est top. Ensuite, j'ai continué en fait dans ma lignée. Alors, il y a un des acteurs, et je vous mettrai la photo, je ne sais plus comment il s'appelle, qu'on retrouve dans un autre drama, parce qu'évidemment, ils en font plusieurs, généralement, ils n'en font pas qu'un. Et donc, je me suis dit, je vais regarder Cheese in the Trap. Et là, celui-ci m'a plu, mais sans plus. C'est une histoire d'amour qui est très bizarre. Donc, vous avez le fameux personnage de l'autre série, et on suit... l'autre héroïne, ils sont à la fac et en fait cette fille, elle a l'impression d'être un peu harcelée par ce garçon, donc c'est assez étrange et lui apparemment serait amoureux d'elle, mais c'est très étrange, c'est une histoire très bizarre, ils sortent ensemble mais on sait pas vraiment en fait s'ils l'aiment vraiment ou pas et jusqu'au bout c'est très bizarre. Par contre j'ai beaucoup aimé cette série grâce à un acteur, donc c'est un second rôle, mais alors là, lui, il crève totalement l'écran. Il est très amoureux de cette fille, mais vraiment très amoureux. Et il fait plein de choses, plein de belles choses pour elle. Il joue super bien et franchement, rien que pour lui, en fait, il faut regarder ce drama. C'est rien que pour lui. Alors je crois, il me semble que c'est un chanteur coréen. Il vient d'un groupe de boys band, ça marche bien là-bas. Et je crois que c'est ça, il me semble que c'est un chanteur. Alors lui, il perce l'écran, en fait, on ne voit que lui. Et en fait, un petit peu déçu de la fin. Alors, je vais spoiler un tout petit peu. Si vous ne voulez pas arrêter la vidéo à ce moment-là.
c'est que voilà, à la fin, on espère vraiment que la fille va finir avec lui, celui qui perce l'écran, et malheureusement non, donc c'est assez décevant. Voilà, fin du spoil. Donc je vous la recommande, ça se regarde mais c'est assez étrange, mais c'est vraiment pour ce personnage ça vaut le coup. Ensuite j'ai regardé Boys Over Flower, donc j'ai vu la version coréenne et en version japonaise je crois que c'est Anna Yori Dango si je me trompe pas. Alors par curiosité il va falloir que je regarde la version japonaise parce que la version coréenne m'a énormément plu mais du coup j'ai pas d'éléments de comparaison. Mais alors là je vous la recommande à 100%, c'est la base, c'est le classique, c'est génial. D'ailleurs merci à toutes celles et ceux qui me l'ont conseillé, ça valait vraiment le coup. Donc en gros vous suivez un groupe de 5 garçons super méga riches dans une fac où il y a que des riches, mais alors des riches de chez riches. Et l'histoire commence avec cette jeune livreuse qui est venue livrer un costume en fait d'un élève et ses parents tiennent une blanchisserie, donc c'est pour ça qu'elle fait la livraison et elle va par la force des choses en fait sauver un garçon qui est sur le bord du suicide. Ça se met en place très rapidement et donc du coup elle va intégrer, là je vous fais vraiment les grandes lignes, du coup elle va intégrer cette fac et en fait elle ne voulait pas mais bon pour faire plaisir à ses parents en gros elle va y aller et il va lui arriver plein de choses. Évidemment elle va rencontrer ces 5 garçons, surtout un qui est absolument odieux, qui est atroce et son personnage va beaucoup évoluer d'ailleurs. C'est une super belle histoire d'amour, c'est très long à se mettre en place, mais c'est une belle histoire d'amour. Il y a des moments, c'est à mourir de rire, et d'autres, on est vraiment triste. Franchement, vous pleurez, vous rigolez, vous êtes complètement passionné quand vous regardez ce drama, c'est magique. J'ai vraiment hâte de regarder la version japonaise parce que je suis très curieuse. Et alors, la fille, il lui arrive, c'est Princesse Sarah, hein, c'est horrible. Il lui arrive plein de malheurs, elle tombe même dans les pommes, elle finit à l'hôpital, on la frappe. C'est, c'est de la comédie quand même, je vous rassure. Elle est, voilà, c'est pas un truc horrible et ensanglanté, j'allais dire, sanglanté. Non, c'est pas français. Bon, bref, avec plein de sang. Donc vraiment, je vous la recommande. C'est absolument génial. Et le dernier que j'ai vu, c'est Personal Trap, donc qui est avec le héros de Boys Over the Flower, comme étant donné je suis totalement fan de lui, il est magnifique ce gars. Et ben donc du coup j'ai regardé Personal Trap qui était avec lui, et alors là je l'ai fini il y a pas très longtemps, c'est super. Donc on suit le héros qui est architecte et on suit l'héroïne qui est la fille d'un architecte ultra connu et qui elle-même fabrique des meubles maison. Elle vit dans une superbe maison, mais magnifique. D'ailleurs, je rêverais d'avoir ce genre de maison, c'est un truc de malade. En fait, l'histoire commence comme ça. Lui est sur un gros projet où il doit travailler dessus parce qu'il est en concurrence avec d'autres entreprises d'architectes. Et en fait, pour l'aider dans ce projet, il doit trouver le secret d'architecture, de fabrication de la maison où habite la fille. Donc du coup pour ça, il va être obligé d'aller vivre entre guillemets avec elle et il se fait passer par la force des choses, en fait c'est le pur hasard, pour un homosexuel. Donc évidemment comme il est homosexuel, la fille du coup l'accepte chez lui parce que en Asie ça se fait pas, vous habitez pas avec un garçon tout de suite comme ça. Donc du coup ils vont vivre ensemble, il va se passer plein de choses, plein d'aventures, il y a des trucs c'est à mourir de rire, pareil des trucs trop mignons et c'est un super drama qui finit très très bien et j'ai énormément apprécié. Donc voilà pour ces 4 dramas, il n'y en a que 4 aujourd'hui parce que j'ai absolument pas eu le temps de regarder plus, parce que j'ai des lectures, parce que je joue, parce que je fais beaucoup de recettes de cuisine, donc mon temps est partagé entre tout ça et c'est assez compliqué. Donc cette fois-ci il y en a 4 et bien sûr il y aura d'autres capsules geek spéciales drama qui vont continuer d'arriver forcément au fur et à mesure dans l'année. J'ai une liste encore énorme à regarder parce que vous m'avez conseillé des dramas coréens, japonais, taïwanais et même chinois. Donc ça, je suis très curieuse de regarder des dramas chinois, j'ai pas encore commencé et donc forcément ça va arriver. En tout cas, j'espère vraiment que cette capsule geek spéciale drama numéro 2 vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous les avez vus, ceux-là, ce que vous en avez pensé. Si pareil, vous en avez d'autres à me glisser par-ci par-là, je veux bien avoir votre liste sous cette vidéo. Et voilà, moi je vous donne rendez-vous demain pour une délicieuse recette de muffins aux myrtilles comme chez Starbucks, mais en meilleur. Et je vous donne rendez-vous, alors il y aura un vlog lundi, il y aura des recettes mardi, mercredi qui vont arriver. Je vais poster beaucoup plus au mois de juin, donc soyez présents. Et la semaine prochaine, je pense que je ferai soit un j'ai lu, soit un book haul. Enfin, il y a des vidéos qui vont arriver pour ma capsule geek.
En attendant, likez, partagez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!